Tu es mon roi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Toi le fidèle des fidèles et le tout-puissant. Bienvenue, bienvenue, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous nos bien-aimés qui nous suivent. Je vous dis shalom, shalom, shalom à vous qui êtes devant vos appareils, vos téléphones. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés, nous sommes les enfants de la guerre. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes toujours debout et nous continuerons de prêcher l'évangile de Dieu. Donc, comme d'habitude, partage sur ton compte, à tes amis, invite les bien-aimés parce que je sais que ce message va te bénir. Ce message va encore nous faire du bien, ce message va encore nous fortifier. Alors ce soir, sois encore l'évangéliste de Jésus. Je dis bonsoir à l'homme de Dieu Jean-Paul Ilunga. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous suivent et qui êtes de plus en plus nombreux chaque soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu demeure en vous, que Dieu vous fasse du bien au travers la parole. Car oui, bien-aimés, la parole de Dieu ne descend jamais sans accomplir ses desseins. Quand elle descend, bien-aimés, elle produit des miracles. Quand elle descend, bien-aimés, elle relève une personne. Quand elle descend, elle console les cœurs brisés. Elle fait tomber les écailles des yeux. Elle fortifie une personne affaiblie. Alors, bien-aimé, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ne garde pas ce message pour toi. Fais comme cette femme. Quand elle avait rencontré Jésus, la femme samaritaine, la Bible nous dit qu'elle est partie dire à tout son village. Toi aussi, appelle tes frères, appelle ta famille, parce qu'ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ils ont besoin de trouver des solutions. Alors partage ce message. Donc je dis shalom, shalom, shalom à tous. Papa Louvans Katamba, shalom. Sœur Hélène T. Roberta, shalom. Papa Alain Lotona, Dios, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pourquoi pas même manifester vos présences par des amen, par des bravos Jésus. Montrez que vous êtes vraiment vivants ce soir. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Gloire à l'Éternel. Donc, bien-aimés, ce soir, nous allons parler d'un message puissant, bien-aimés. Nous allons parler de la parole, de la part de notre Seigneur encore une fois. Je pense que le message d'aujourd'hui va vraiment nous édifier. Nous allons nous parler sur « Ne te retourne pas ». Oui, bien-aimés. Ce soir, nous allons nous parler sur « Ne te retourne pas ». Bien-aimés, Dieu a prévu de grandes choses devant nous. Dieu a mis la terre promise devant nous. Dieu a mis nos bénédictions devant nous. Dieu a mis nos miracles devant nous. Mais seulement Dieu te demande ce soir de ne pas te retourner. Dieu te demande ce soir de ne pas regarder en arrière. Dieu te demande aujourd'hui d'avoir les yeux fixés vers ta destinée. Les yeux fixés vers ta bénédiction. Les yeux fixés vers ton miracle. Les yeux fixés vers ta terre promise. C'est ce que le Seigneur te demande ce soir. Voilà pourquoi ce soir Dieu encore veut nous dire, ne nous retournerons pas. Ne nous retournons pas, bien-aimés. Les choses qui sont passées sont passées. La Bible nous dit, quand nous venons vers lui, les choses sont passées, sont déjà derrière. Toute chose devient nouvelle. Si tu veux véritablement entrer dans la gloire de Dieu, si tu veux véritablement avoir les témoignages de Dieu, bien-aimé, regarde devant toi. Ne regarde pas derrière. Regarde devant toi. Je bénis le frère Guilain Massiala. C'est lui donc qui a été l'auteur du cantique que nous venons d'écouter. Vraiment que Dieu le bénisse. Donc je disais, bien-aimé, si tu veux vraiment que Dieu puisse te bénir, regarde devant. Ne regarde pas en arrière. En arrière, bien-aimé, il y avait l'Égypte. En arrière, bien-aimé, il y avait Sodome. Mais Dieu demandait qu'il puisse avancer, qu'il ne puisse pas considérer les choses passées, qu'il ne puisse pas considérer ceux qui étaient derrière eux. Et c'est ce que Dieu nous demande ce soir. Bien-aimé, tu veux savoir pourquoi tu souffres? Tu souffres parce que toi, tu regardes toujours les choses passées. Tu regardes tes amitiés passées. Tu regardes les choses qui se passaient dans ton milieu autrefois. Tu es toujours sur Facebook consulter les comptes de tes ex. Tu es toujours en train de regarder le passé. Voilà pourquoi tu es bloqué. Mais Dieu veut t'emmener quelque part. Dieu veut te faire rentrer dans une destinée. Et il te dit ce soir, ne te retourne pas. Mon frère, ma soeur, ne te retourne pas. Bien-aimé, ne te retourne pas. Va de l'avant. Amen, 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 amen. Donc, c'est le message que nous allons partager ce soir. Ne te retourne pas. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos livres
dans le livre de Genèse 19. Donc nous ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 19. Et nous lirons du verset 15 à 19. Puis nous allons sauter pour aller du verset 24 à 26. Donc, bien-aimé, prends ta Bible et nous lirons le livre de la Genèse, chapitre 19, du verset 15 à 19, puis du verset 24 à 26. Donc, si une personne de bonne volonté, comme d'habitude, peut nous écrire le verset. Donc, nous lisons tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Ô Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. » Nous sautons donc comme je l'avais dit et nous allons au verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisait ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Nous continuons. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Gloire à l'Éternel pour sa sainte parole. Bien-aimé, acclame, 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 là tu te trouves pour la parole de Dieu. Bien-aimé, quand la parole de Dieu est libérée, elle mérite les acclamations. Quand la parole de Dieu est libérée, tu dois la recevoir pour qu'elle puisse produire des effets dans ta vie. Gloire à la parole de Dieu. Bien-aimé, je pense que ce verset, tout le monde le connaît. C'est l'histoire de Lot à sa sortie de Sodome et Gomorrhe. Donc, Lot, le neveu d'Abraham, comme vous le savez tous, ils s'étaient disputés les terres, lui et Abraham. Lot est parti dans son coin. Abraham est parti aussi à son coin. Mais Lot, ce qui a fait qu'il était parti à Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il avait regardé ce qui frappait aux yeux. Il avait vu que Sodome avait l'air d'une bonne ville. Sodome, tout brillait. Sodome, tout marchait bien. Tout était bien bâti, tout était bien construit. Il y avait la lumière, il y avait tout. Donc, il voyait vraiment que c'était une ville bien construite. Une ville déjà très bien. Donc c'est pour ça que lui, voyant ce qui frappait à l'œil, il était allé à Sodome. Et or, la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, bien-aimé. Jésus, la Bible nous dit qu'il n'avait l'air de rien. Or, c'était de lui que devait venir le salut des Juifs. De la même manière où Lot pensait que parce que la ville paraissait belle, elle paraissait jolie, donc il pensait comme cela frappait à son œil que c'était là où il devait aller. Oh, malheur à lui, bien-aimé, parce que Lot s'est trompé. Pendant que Abraham, lui qui avait la communion avec Dieu, cherchait la révélation et ne cherchait pas ce qui frappe aux yeux, Lot, lui, a regardé les choses qui frappent aux yeux, a regardé le physique. Il n'a pas prêté attention au spirituel. Et c'est ça qui l'a trompé. C'est alors qu'il s'est retrouvé à Sodome. C'est alors qu'il s'est retrouvé à Sodome. Et à Sodome, bien aimé, comme il y avait beaucoup de choses mauvaises qui se passaient, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passaient. Donc Dieu, par son amour, a averti Abraham. La Bible nous dit qu'il a dit qu'on se cacherai-je à mon abri Abraham les choses qui vont se dérouler. Bien-aimé, oui, si tu es ami avec Dieu, si tu as l'habitude de parler à ton Dieu, si tu as l'habitude de prier à ton Dieu, bien-aimé, rien ne pourra se passer dans ta vie sans que le Seigneur ne puisse te révéler. Aucune chose grave ne pourra t'atteindre sans que Dieu ne te l'ait révélé. Et c'est ce que Dieu avait prévenu Abraham. Il lui avait montré, Lot, fais attention. Abraham, regarde. La ville où se trouve ton neveu est en danger. Je vais détruire cette ville. Mais comme je t'aime, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, je veux préserver ton neveu et je veux le faire sortir. Alors Abraham, comme il a fait comme bon père de famille, bien-aimé, il s'est élevé dans l'intercession, il s'est élevé dans la prière et il a prié pour Lot. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui, tu ne sais pas, grâce à la prière de qui tu es sauvé. Tu ne sais pas, à cause de l'intercession de qui tu es sauvé.
Il y a des gens qui prient pour nous, des fois nous l'ignorons. Tout comme Abraham, tout comme Lot. Lot devait mourir, Lot devait périr. Mais à cause de son oncle Abraham, il fut sauvé. Et par ses prières, la prière d'Abraham était tellement forte qu'elle a déclenché. Elle a déclenché un trafic des anges. Les anges de Dieu sont descendus à Sodome. Ils sont venus pour libérer Lot. Bien-aimé, regarde, quelle puissance, quelle intensité de prière. Une simple prière a déclenché un trouble dans le monde des ténèbres. Toute la ville de Sodome et Gomorrhe était devenue agitée. Toute la ville de Sodome et Gomorrhe était devenue perturbée parce que des anges sont descendus pour libérer une personne. Et comme ils voulaient empêcher que Lot soit délivré, ils ont commencé à créer des troubles. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, dans sa fidélité, a continué. Et il a demandé au travers les anges de faire sortir Lot de sa maison. Mais quand Lot est sorti, bien-aimé, c'est ça que nous venons de lire. C'est là le verset qui est clé pour nous. Les anges ont dit une chose à Lot. Ne te retourne pas. Va, prends ta maison, prends tes enfants, prends ce qui t'appartient, mais ne te retourne pas. Bien-aimé, est-ce que ce soir le Seigneur ne nous demande pas de ne pas nous retourner? Nous cherchons à aller de l'avant. Nous cherchons à progresser. Nous cherchons à aller vers nos destinées. Mais est-ce que nos yeux sont devant ou est-ce que nos yeux sont derrière? Est-ce que nous regardons les choses passées, les amis passés, les choses que nous avons laissées dans le monde? Mais toi, tu cherches à aller vers Canaan. Normalement, les choses de l'Égypte, tu ne dois plus les regarder. Les choses de l'Égypte, tu ne dois plus les considérer. Les histoires même des Égyptiens, tu dois les effacer. Mais parfois, nous, les enfants de Dieu, nous cherchons les promesses de Dieu, donc même que nous sommes en train d'avancer dans nos vies chrétiennes, mais quelque part, nous sommes attachés. Quelque part, nous sommes retenus. Quelque part, les choses là, d'autrefois, nous plaisent toujours. Les choses là que nous faisions autrefois, les amis que nous avions autrefois, les milieux où nous étions autrefois, ça nous plaît, bien-aimés. À tel point que des fois, on raconte aux autres. Toi, tu ne me connais pas? Demande à un tel. Nous, quand on traînait avec telle personne, nous, quand on avait telle vie, nous, quand on faisait ceci, bien-aimé, toi, tu vas avancer. Qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça? Toi, tu cherches à aller vers ta délivrance. Toi, tu cherches à aller avec Canaan. Pourquoi est-ce que tu parles de ces choses? Dieu a dit à Lot, au travers des anges, va et ne te retourne pas. Là où Dieu veut t'emmener, il n'y a pas de marche arrière. Là où Dieu veut t'emmener, il n'y a pas de marche arrière. Tu dois regarder devant toi. Tu dois fermer tes oreilles à certaines choses. Tu dois éviter certaines choses. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand une personne vient à Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. D'autres comprennent mal ce verset. Ils pensent que quand on dit ça, donc ça veut dire, bon, c'est bon, je suis délivré, je n'ai plus rien à faire, mes liens sont passés, mes condamnations sont passées, tout ce que j'ai fait. Non, bien-aimé. Les choses là, la délivrance et autres, les liens, tu as un processus à suivre. Tu as une cure d'âme à faire. Tu as des repentances à faire. Tu as des biens mal acquis que tu dois rendre. Oui, quand tu feras ce processus, quand tu feras le processus de la délivrance, alors les choses deviendront passées. Mais ce dont parle ce verset, c'est le péché ancien. Les choses que nous avions l'habitude de faire autrefois. Quand une personne vient à Christ, sa vie doit devenir nouvelle. Ses amitiés doivent changer. Ses fréquentations doivent changer. Son milieu doit changer. Toute autre chose doit devenir passé. Toute chose doit devenir passée, bien-aimé. Il doit aller de l'avant. Il ne doit plus regarder ce qu'il faisait avant. Il ne doit plus regarder ses échecs passés, ses blessures passées, ses déceptions passées. Parce que toute chose devient nouvelle, bien-aimé. C'est ce que veut dire ce verset. Des fois, nous ne comprenons pas. Christ veut nous appeler, mais en toi, tu veux aller vers ta bénédiction. Mais qu'est-ce que tu veux emmener avec toi? Qu'est-ce que tu veux emmener avec toi? Les anges ont dit à Lot, prends seulement ta femme, ta maison, ta famille, c'est tout, et partez. Mais toi, tu veux avancer, mais quelque part, tu as les choses qui étaient avec toi avant. Les songis, c'est avec ça que tu veux partir. Les mensonges, c'est ça que tu vas aller partir. L'impudicité, c'est avec ça que tu veux partir. Tu regardes derrière, mais toi, tu vas aller de l'avant. Non, bien-aimé, quelqu'un qui marche, il regarde devant lui. Quelqu'un qui marche, il ne se retourne pas. Quand tu vas te retourner, ton sort sera tel que la femme de Lot. Elle a été changée en une colonne de sel. Et moi, je te dirais, bien-aimé, les seules occasions pour lesquelles un enfant de Dieu peut parler de son passé, c'est pour des témoignages. C'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, David s'est rappelé du temps où il était dans la brousse pour faire une action de grâce, pour faire un temple à Dieu.
Il ne s'est pas rappelé de cette époque pour dire « Ah, mes frères étaient mauvais avec moi. Mes frères étaient injustes avec moi. Dans la brousse, je souffrais. Dans la brousse, je manquais d'argent. Je manquais de nourriture. Dans la brousse, je dormais dans le froid. » Non. Nulle part la Bible nous dit ça. Mais la Bible nous dit que quand David s'est rappelé dans la brousse, c'était pour faire une action de grâce à Dieu. Mais si toi, tu dois te rappeler de ta vie passée, c'est pour glorifier ton Dieu. Si toi, tu dois te rappeler de tes souffrances passées, c'est pour donner des actions de grâce à Dieu. Si tu dois te rappeler de ceux qui tes combats passés, bien-aimé, c'est pour donner des actions de grâce à Dieu. C'est pour que ces choses-là servent de témoignage. Non pour que tu commences à te frapper la poitrine. Non pour que tu commences à t'enorgueillir. Que voici, moi, les hommes me couraient après. Voici, moi, j'avais tel argent. Nous, on a fait des copes. Nous, on a fait des chèques. Non, bien-aimé. Ton témoignage, ça doit être pour la gloire de Dieu. Que autrefois, j'avais une mauvaise vie. Mais Dieu m'a fait sortir de là. Autrefois, j'étais un pécheur, mais par la miséricorde de Dieu, il m'a sauvé. Bien-aimé, c'est à ça que tu dois te rappeler de ton péché passé. Et non pour venir épater la foule. Et non pour venir intimider les gens. Ton passé doit être un témoignage. Ton passé doit pouvoir exhorter les gens de laisser la vie passer et de venir à Christ. Parce qu'en Christ, il y a une vie meilleure. Mais toi, tant que tu glorifies le passé, tant quand tu dis qu'avant tu étais bien, avant tu étais belle, avant tu étais comme ça. Mais comment est-ce que les gens vont vouloir te suivre? Comment est-ce que les gens vont dire que tu as raison de suivre Christ? Puisque toi, tu dis qu'avant, c'était mieux. Donc, c'est que maintenant, il n'y a rien. Non, bien-aimé. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous devons oublier certaines choses. Quand nous allons nous rappeler des choses passées, ce n'est que pour la gloire de Dieu. Et comme je l'ai dit, un chrétien, quand il reparle de son passé, c'est pour les actions de grâce. C'est pour la gratitude qu'il a envers Dieu par rapport au miracle que Dieu a fait dans sa vie. C'est pour les témoignages. C'est pour témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie passée. Pour dire qu'il était un point A et Dieu l'a amené un point B. Afin d'édifier le peuple de Dieu. Et non pour se glorifier. Car si tu gardes en toi les choses du passé, bien aimé, les blessures passées, les échecs passés, cela deviendra comme un blocage pour toi. Ça va t'empêcher d'avancer. Ça va t'empêcher d'aller de l'avant. La femme de Lot, malgré qu'elle était d'accord d'accompagner son mari, malgré qu'elle était d'accord de partir, de quitter Sodome et Gomorrhe, mais en elle, elle regrettait quand même quelque chose. En elle, elle regrettait quand même quelque chose. En elle, elle avait quand même le souci. En elle, quand même, elle se disait, ah, toutefois, c'est vrai, on part, mais un tel est resté là-bas. C'est vrai, on part, mais ah, il y avait cette fête-là qui devait avoir lieu samedi. C'est vrai, on part, mais il y avait telle chose que j'avais prévu de faire. Et c'est pour ça qu'elle avait regardé derrière. Mais Dieu lui avait donné l'ordre. Avance. Ne te retourne pas. Mais ce soir, Dieu nous dit, ne te retourne pas. Avance. Il a prévu quelque chose de meilleur. Quelque chose de mieux pour toi. Mais ne regarde pas ce qui est passé. La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe 43, 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, au point où tu es arrivé, peut-être que toi tu vois c'est la fin. Peut-être que toi tu vois tu ne peux plus. Mais or c'est là que Dieu veut commencer une nouvelle histoire. C'est là où Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. La Bible nous dit que là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Lot pensait qu'il allait terminer à Sodome, alors qu'il ne savait pas que bientôt Sodome allait être détruit. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Comme toi aussi, Dieu t'a fait grâce. Peut-être ta famille est encore dans le monde. Tes amis sont encore dans le monde. Tes fréquentations sont encore dans le monde. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a sorti d'un milieu. Il t'a enlevé de quelque part. Mais s'il t'a fait sortir de là, ce n'est pas pour que tu continues à demeurer. Ce n'est pas pour que tu continues à regarder derrière. Mais c'est pour que tu puisses regarder devant. C'est pour que tu puisses avancer. Parce que devant toi, il y a la terre promise. Devant toi, il y a la bénédiction. Devant toi, il y a le pays où coule le lait et le miel. Ne regarde pas en arrière. Bien-aimé, bien souvent, quand nous gardons des choses comme des blessures intérieures en nous, bien-aimé, cela nous empêche même de pardonner. Quand nous gardons des choses en nous, cela nous bloque. Tu es bloqué parce que quelqu'un t'a déçu un jour. Alors tu as du mal à faire du bien. Tu as du mal à avancer parce que tu considères toujours les choses passées. Tu considères toujours les trahisons passées. Tu considères toujours les déceptions passées. Or, Dieu ne veut pas cela. La Bible me dit que chaque jour, il renouvelle sa grâce. Ce n'est pas parce qu'autrefois tu as échoué. Autrefois, ça n'a pas marché. Autrefois, un homme, une femme t'a déçu. Autrefois, une église t'a déçu. Autrefois, quelqu'un t'a déçu. Que Dieu ne peut pas encore apporter une autre bénédiction au travers d'un homme.
La vie, c'est comme ça, bien-aimé. Aujourd'hui, tu tombes, mais demain, tu dois te relever. Mais si à chaque fois, quand tu tombes, toi, tu regardes seulement tes échecs, tu regardes seulement là où ça ne va pas, bien-aimé, tu n'arriveras pas à avancer. Tu n'arriveras pas à persévérer et tu deviendras comme une colonne de sel. Les gens vont avancer, les gens vont partir, mais toi, tu es là statique. Tu ne bouges pas, tu restes au même endroit. Mais Dieu te dit, avance. Ce soir, Dieu te dit, ne te retourne pas. Dieu te dit, ne considère plus les choses passées. Bien-aimé, essaie d'oublier. Demande à ce Dieu-là de commencer à laver tes pensées, qu'il puisse renouveler ton intelligence, qu'il puisse renouveler ta mémoire, que tu puisses réfléchir différemment, que tu puisses penser différemment, que Dieu te fasse évoluer, afin que tu puisses voir sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, nous avons besoin vraiment de voir les miracles de Dieu, mais nous souffrons parce que nous regardons derrière. Nous souffrons parce que nous sommes toujours sur nos échecs, nous sommes toujours, peut-être une personne est morte, chaque jour tu penses à elle, chaque jour tu pleures pour sa mort, mais bien-aimé, la Bible nous dit, votre alliance avec le séjour des morts sera rompue. Il est mort, elle est morte, c'est fini. Mais à toi de continuer, à toi d'avancer. Si tu te rappelles des choses là, tu vas attirer l'esprit de mort dans ta vie. Et les choses deviendront encore plus difficiles. Si tu continues toujours à te souvenir, tous les jours tu te souviens, telle place je passe là, il était là. Tu vas attirer l'esprit de mort dans ta vie. Non, bien-aimé, Dieu ne veut pas ça. Il n'y a plus de rapport entre les morts et les vivants. Que laisser les morts enterrer leurs morts. Ton père, ta maman est parti, c'est fini. Mets de côté, rends gloire à Dieu et maintenant avance. Bien-aimé, ne pensez plus aux événements passés. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut nous emmener loin. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous faire entrer dans ses promesses. Dieu veut nous faire entrer dans sa bénédiction. Mais notre problème, nous ne voulons pas zapper certaines choses. Il a dit, sortez du milieu d'eux. Comment est-ce que toi qui es devenu une nouvelle créature, tu es toujours en train de parler des histoires des musiciens? Comment est-ce que toi qui es devenu une nouvelle créature, tu es toujours en train de parler des songi, des histoires qui se passent dans les boîtes de Paris? Comment est-ce que toi qui es une nouvelle créature, tu es au courant de toutes les news? Non, bien-aimé. Regarde un peu devant. Ces choses-là, c'est plus pour toi. Tu les as laissées, tant pis pour eux. Ils fassent leur vie. Toi, regarde maintenant les choses de la parole de Dieu. Cherche maintenant à évoluer spirituellement. Cherche maintenant à entrer dans la présence de Dieu. Quand tu fais des mélanges comme ça, Dieu ne peut pas se glorifier. Quand tu fais des mélanges comme ça, Dieu ne peut même pas intervenir pour ton cas. Parce qu'il dit, regarde celle-là. Moi, je suis en train de l'emmener, mais elle est en train de regarder derrière. Alors tant pis pour elle, qu'elle reste là où elle est. Dieu te dit, ne te retourne pas. Ne te retourne pas, ma sœur. Ne te retourne pas, mon frère. Si tu te retournes, tu vas rester une colonne de sel. Et les mêmes gens-là que tu suis, c'est eux qui vont se moquer de toi. Les mêmes gens-là que toi qui es en train de rentrer dans leur polémique, c'est eux qui vont se moquer de toi. Regarde, elle-même, elle prie, mais regarde, elle danse les mêmes musiques que nous. Elle-même, elle prie, mais regarde, elle traîne toujours avec nous. Alors finalement, il n'y a même pas de différence. Or, la Bible nous dit, vous ferez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui servent Dieu, ils ne regardent pas derrière. Ceux qui servent Dieu, ils ont les yeux fixés vers leurs promesses. Ils ont les yeux fixés vers les promesses de Dieu. Ils savent que Dieu leur a dit qu'il va traverser même la vallée de l'ombre de la mort avec eux. Ils savent que Dieu leur a dit que même si la mer rouge se présente devant eux, il va se séparer et ils vont avancer. Ils savent que Dieu leur a dit que devant, il y a une porte d'un accès efficace qui va s'ouvrir. Bien-aimé, pourquoi toi tu perds du temps dans les choses inutiles? Pourquoi tu perds du temps à regarder le passé? Non, ton avenir est plus glorieux. Ton avenir est meilleur. Dieu peut te donner une élévation supérieure à celle que tu as connue quand tu étais dans le monde. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Bien-aimé, regarde devant toi. Arrête de te soucier, même si les gens se moquent de toi. Le chien aboie et la caravane passe, comme dit notre papa pasteur Miko. Le chien aboie et la caravane passe. C'est-à-dire que quand les chiens se tiennent devant pour aboyer, la caravane elle-même, elle a compris le système. Elle avance, elle continue sa route, elle ne calcule pas. Celui qui rigole, celui qui se moque, celui qui va faire quoi que ce soit, qui fasse, celui qui va mettre un statut sur Facebook, qui mette son statut. Moi, je ne suis pas là. Mes yeux maintenant regardent Canaan. Mes yeux maintenant regardent ma destinée. Mes yeux maintenant regardent mon avenir. Je n'ai plus le temps de regarder derrière. Parce que si je regarde derrière, je vais être comme une statuette. Je vais être comme la femme de Lot. Je vais rester une statue. Les gens vont passer devant moi, vont se moquer de moi, mais moi, je vais rester là. Non, bien-aimé. Dieu veut que tu avances, veut que tu prospères. Il a dit que je souhaite que tu prospères. C'est-à-dire la prospérité, c'est l'avancement. Tu dois avancer dans ta vie. Tu dois avancer dans ton travail, avoir une promotion. Tu dois avancer.
dans ta vie de femme, dans ta vie d'homme. Tu dois avancer dans tout ce que tu fais. Dans tes affaires, tu dois avancer. Dieu ne veut pas que tu restes le même. Dieu veut que tu ailles loin. Il a dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera très haut. Et même le monter là, ça veut dire que tu dois ne plus regarder derrière. Le monter là, ça veut dire que tu ne dois plus considérer les choses passées. Si tu dois parler de ton passé, comme je l'ai dit, c'est pour rendre grâce à Dieu. Si tu dois parler de ton passé, c'est pour exhorter peut-être tes frères et sœurs, peut-être ceux qui sont encore dans le monde, leur dire, laissez cette vie, il n'y a rien dedans. Comme Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Il a pris toutes les femmes de la terre, mais il avait à quoi bon sortir avec toutes les femmes. Au lieu de te glorifier que moi j'avais 10 copines, non, dis-leur, j'ai pris de toutes femmes, mais j'ai vu que ça ne m'a rien apporté. Voilà pourquoi j'ai suivi le Seigneur. C'est en cela, en ce sens que nous devons parler de nos passés, et non pour commencer à épater les gens, et non pour commencer à vouloir épater le monde bien-aimé. Nos passés doivent servir d'enseignement. Nos passés doivent être des actions de grâce. Nos passés doivent être des témoignages, mais non des choses qui nous bloquent. Peut-être tu retiens une personne dans ton cœur à cause d'une chose qu'elle t'a fait il y a déjà 10 ans, 20 ans. Mais bien-aimé, si tu gardes ça, tu n'avanceras pas. Pardonne et avance. Peut-être quelqu'un t'a fait du mal, ta famille, je ne sais pas. Tu penses quand tu étais enfant, tu as des blessures intérieures. Confesse, avance. Ne regarde plus ça. Ne considère plus. Décharge-toi. Dans la route que nous demande le Seigneur pour notre délivrance, il demande à ce que nous soyons déchargés. Il dit, venez et apportez-moi vos fardeaux. La colère, la passée que tu gardes. Les rancunes, la passée que tu gardes. Les blessures, la passée que tu gardes. Tout ça, c'est des choses qui sont des fardeaux pour toi. Décharge-toi. Essaie de pardonner. Et regarde maintenant de l'avant. Ce qui est passé, c'est fini. Tu as une déception sentimentale, c'est fini. Dieu est capable de te donner un nouveau mari, une nouvelle femme. Ne considère plus les choses qui sont passées anciennes. Mais toi, améliore-toi. Toi, travaille. Toi, cherche ta délivrance. Toi, persévère dans les choses de Dieu. Afin que Dieu puisse te transformer. Que Dieu puisse te changer. Nous parlons, bien-aimés. Nous avons dit que quand nous venons à Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Alors que Dieu fasse de toi une nouvelle personne. Dieu fasse de toi une nouvelle créature. Que tu puisses resplendir de la gloire de Dieu. Rayonner de la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que tu vas arriver vers ta bénédiction. Dieu nous demande ce soir de ne plus nous retourner, de regarder de l'avant. Parce que chaque jour, la Bible nous dit que Dieu renouvelle sa grâce dans la vie de ses enfants. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu fait quelque chose de nouveau. Il écrit une nouvelle histoire. Il a quelque chose de nouveau à raconter pour nous. Donc quand nous sommes toujours en train de tout regarder les chapitres passés dans nos vies, cela empêche Dieu d'en écrire de nouveau. Si tu veux que Dieu écrive une nouvelle histoire, si tu veux que Dieu dise quelque chose de nouveau dans ta vie, bien-aimé, regarde maintenant l'avenir. Regarde le passé. Ne sois pas comme Sarah. Ne sois pas comme la femme de Lot plutôt, qui regardait derrière. Toi, avance. Toi, marche. La Bible nous dit que même quand le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, ils voulaient un moment revenir quand ils ont vu que la mer Rouge était devant eux. Peut-être les situations que tu rencontres, les problèmes que tu rencontres font que des fois tu te demandes passer. Tu te demandes, est-ce que j'arrête de prier ou est-ce que je continue? Mais moi je te dis, ne te retourne pas. Dieu te dit, ne te retourne pas. Continue. Tu es déjà sorti. Continue. C'est pas grave. Traverse ton désert. Il n'y a pas de Canaan son désert. Traverse, bien-aimé. Dieu t'amènera parce qu'il n'a jamais menti. Quand il dit une promesse, il l'accomplit. Il a dit tout est déjà accompli. À toi de traverser, à toi de marcher. Que les vents s'élèvent, que les tempêtes s'élèvent. Toi, regarde simplement devant toi. Ne te retourne pas. Ne te pose pas beaucoup de questions. Dieu est là et il va te faire entrer dans ta bénédiction. Bien-aimé, garde ta foi. Bien-aimé, garde ta foi. Regarde vers toi. Ne regarde plus parce que ce qui est passé. Lot, bien que sa femme, c'était sa femme, hein, bien-aimé. C'était sa femme. Il pouvait dire que ma femme est restée, l'a regretté. Mais tant pis pour elle. Lui, il a continué. Tant pis pour elle. Il a laissé sa femme, il est parti. Parce que lui, il voulait être sauvé. Le salut est individuel. Ceux qui ne vont pas nous suivre, tant pis pour eux. C'est malheureux, c'est triste. On va leur dire au revoir, mais nous devons avancer. Peut-être d'autres vont quitter l'église, mais ça ne nous empêchera pas d'avancer. Peut-être d'autres vont retourner dans le monde, mais ça ne nous empêchera pas d'avancer. Nous devons regarder devant. C'est là où est notre bénédiction. Et ce soir, Dieu te dit, si tu veux arriver là où Dieu a prévu pour toi, ne te retourne pas. Ne considère plus les choses passées. Ne considère plus ce qui est ancien. Sur le point d'arriver, il va faire une nouvelle chose.
il va écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre dans ta vie. Quelque chose que même tu n'imaginais pas. Dieu est capable de le faire parce qu'il ne ment jamais. Parce que ce Dieu-là est fidèle. Il avait dit au peuple d'Israël, je vous emmènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Il y en a d'autres qui s'étaient retournés, qui avaient regretté, qui étaient retournés vers les veaux d'or, qui avaient fait des choses terribles, des abominations devant Dieu. Eh bien, eux, ils sont restés dans le désert. Mais comme Dieu est fidèle, comme Caleb et Josué continuaient de marcher sans se retourner, alors eux sont entrés. Toi aussi, comme j'avais dit la dernière fois, essayons de nous distinguer. Soyons des Caleb et des Josué. Regardons toujours devant pour entrer dans les promesses de Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Donc voilà, peuple de Dieu. Donc j'espère vraiment que ce message vous a béni. Donc n'hésitez pas à partager, vraiment. Donc c'est un message que je tenais à partager avec vous tous, parce que je pense que nous sommes tous interpellés. Dieu nous demande à tous, nous les chrétiens, d'avancer, de cesser de regarder, de parler des choses passées, de sortir des amitiés passées. Si tu rencontres quelqu'un, ce n'est pas que vous êtes devenus des ennemis, mais il y a certaines choses, nous devons nous en séparer. Certaines discussions, nous devons éviter. Certains milieux, nous devons éviter. Parce que là où nous allons devant, on ne peut pas marcher avec ces choses-là. Donc, voilà. Donc, soyez vraiment bénis ce soir. Donc, ne tardez pas. Tout à l'heure, nous avons dit, nous avons la prière avec Maman Liliane qui va commencer à 23h30. Donc, sois vraiment là, sois à ton poste. Nous venons de prêcher, mais là, la pratique va venir avec la prière. Donc, voilà, bien-aimés. Je vous remercie tous, à vous qui nous avez suivis. Je bénis tous les bien-aimés qui étaient avec nous. J'ai vu qu'il y a le frère Espoir Afata, soit béni. J'ai vu qu'il y avait Maman Pasteur Tété Sibou, soit béni. Maman Fifi Mangoy. Maman Janine Feza, vraiment, soyez tous bénis. Sœur Edith Kelende, vraiment que tout le peuple de Dieu soit béni. Sœur Vanessa Yamouva, que soyez bénis. Maman Sidonie Kiese, soyez bénis. Donc, nous nous retrouvons tout à l'heure pour la prière. Bye bye.